Europe 1 avec Thomas Hill, avec Florent Dumont, directeur adjoint des antennes et des programmes de France Télévisions, et Jean-Luc Lemoyne. Ah oui, Jean-Luc qui tous les jours nous propose sa session de rattrapage pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de tout voir ou tout entendre. Et là, la pression doit être maximale, Jean-Luc, parce que vous êtes face à l'un de vos patrons à France Télévisions, Florent Dumont. C'est compliqué ça. Non, zéro pression Thomas, car c'est pas l'esprit France Télévisions ça. À France Télévisions, il n'y a pas de patron, il n'y a que des amis. Ah oui, dans les couloirs, on diffuse du Saint-Preux. C'est ça l'esprit France Télévisions. Et d'ailleurs, j'ai pas peur de le dire, Florent, je vous aime énormément. Dans le monde des médias, vous êtes certainement la personne que je préfère. Non, mais Jean-Luc, vous avez dit la même chose hier au directeur des programmes de TF1, Fabrice Bailly. C'est pas crédible. Arrêtez de mentir, Thomas, ça ne vous honore pas. Je sais que vous voulez créer un malaise pour faire du buzz, mais Florent n'est dupe de rien. Mais non, je suis sûr qu'on a même l'extrait. On va le demander à notre réalisateur. Fabrice Bailly, directeur des programmes de TF1. Voilà. Alors déjà, je voulais vous dire que je vous aime énormément. Non mais dans le monde des médias, vous êtes certainement la personne que je préfère. Je ne pensais pas, Florent. J'étais désorienté, c'était une passade. J'ai vu les yeux de biche de Fabrice Bailly, j'ai pas pu résister. C'est vous que je préfère. Voilà. Ah, merci Thomas. Ça fait du bien de pouvoir compter sur des amis. Ah oui, je serai toujours là. Bon, l'événement du week-end, c'était évidemment le retour de Michel Highlander Drucker à la télé. Oui. Et France Télé avait préparé une bande-annonce spéciale. Je suis Conrad McDrucker, du clan des McDrucker. Je suis venu au monde en 1518 dans le village de Glenfinnan sous les rives de l'Orgie. Et je suis immortel. La télé sans Michel Drucker, c'est pas vraiment la télé, on est d'accord. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'on était tous contents de le retrouver. 80 ans. Quand ton âge est égal aux limitations de vitesse sur départementale et que tu assures encore en télé, c'est que tu as réussi ta vie. Objectif autoroute maintenant, Michel. Vous deviez pas nous parler aujourd'hui d'une émission de TF1 plutôt? C'était pas ça l'idée? Si, il oublie rien celui-là. Je vous l'avais promis hier, j'ai regardé une des émissions de l'été. Ma mère, ton père, ton chien, l'amour et moi. Bon, pour le chien, je suis pas sûr, mais je retiens jamais le titre de cette émission. Je sais juste que ça sonne comme un nom de partouze familial. Non. Alors que pas du tout, pas du tout. Le principe, c'est ça. Inscrits par leurs enfants, ces parents célibataires vont vivre ensemble pendant plusieurs semaines dans une sublime maison du sud de la France. Voilà, c'est un peu la villa des cœurs brisés, mais version senior. Donc avec moins de galoches et moins de fautes de français, où l'amour est dans le pré, mais avec plus de détartrage. Voilà. Qui dit émission de dating dit partenaire commercial particulier. Profitez de votre soirée en regardant Ma mère, ton père, l'amour et moi, avec l'appli de rencontre pensée pour les parents célibataires. Il y a trop d'applis de rencontres aujourd'hui, avec chacune une spécificité. J'ai vu qu'il y avait un site de rencontre, leur accroche, c'était pour les célibataires exigeants. Ouais. Ça veut dire quoi? Il y a vraiment des sites pour les célibataires crevards. Non mais au début, on est tous exigeants. On rêve tous de rencontrer quelqu'un qui nous trouve du charme en étant non alcoolisé. A priori, oui. Bah ouais. Et puis après, on devient pragmatique. Si ça fait 5 ans que t'es célibataire, t'es moins exigeant. Oui, voilà. Tu prends un bâton, tu tapotes la personne, si elle bouge, tu envisages de refaire ta vie avec. Mais bon, jeudi, c'était la finale. Et Hélène Manarino a bien fait comprendre aux parents qu'ils n'étaient plus là pour se brosser les cheveux. Ceux qui pensent qu'ils ne trouveront pas l'amour au sein de ce séjour devront donc quitter la maison. On y croit. On est d'accord. Moi j'ai entendu on y croit. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une hallucination auditive. Voilà, il y a un journaliste, Julien. En fait, ils disent on y croit. Mais vous alors qui dit finale dit dernier choix. On va faire un petit jeu en fonction de comment Hélène Manarino présente la situation. Devinez le choix de la candidate Siam. Alors qui va-t-elle choisir entre le doux et rassurant Martial ou le séduisant Boris? Alors, entre un homme rassurant et un homme séduisant, d'après vous? Moi, rien qu'à l'énoncer, j'ai su que ça sentait la rillette pour Martial. mais Hélène essaie quand même de jouer le suspense. Alors vers quel homme sa réflexion l'a-t-elle emmené? Martial, le gentil gentleman, ou Boris, le piquant séducteur? Et donc votre choix? C'est porté sur Boris. Bah, tu m'étonnes. C'est compliqué pour Martial. Il y avait un gros suspense quand même. Après, Siam a pu rencontrer le fils de Boris pour en savoir plus sur son prétendant. Son principal défaut, Son principal défaut, qu'est-ce qui serait rédhibitoire chez toi? la radinerie. La radinerie? Oui. Après, je sais qu'au premier rendez-vous, mon père, il invite pas. Il l'invite pas? Aïe. Pardon, non, ça c'est pas de la hardinerie, c'est du bon sens. Parce que si à la fin du repas il y a un bisou, le repas suivant, Boris il te paie un kir, ça se mérite. Moi, ce que je préfère dans ces émissions, c'est le moment de la révélation finale. En général, les prods mettent une musique de blockbuster pour faire monter la tension, et si la réponse est pas celle attendue, il y a un petit morceau de guitare nostalgique qui se fait entendre. Il a beaucoup de qualités que j'apprécie chez un homme, mais il n'y a pas de sentiment amoureux.
Ah oui, ça calme. C'est vrai. La guitare. C'est bien Alors, vu. à tous les amoureux de France, avant de faire une déclaration, vérifiez qu'il n'y a pas un petit guitariste qui traîne dans les parages. On fera gaffe avec Gérald de Palmas. Ouais, tout à Gérald de l'heure. Palmas, Et il y a sa qu'une guitare. C'est pas bon. Mauvais signe pour l'amour. Merci Jean-Luc Lemoyne qui sera avec nous tous les matins pour sa session de rattrapage et pour failloter accessoirement avec nos invités, hein, bien sûr. Je vous aime beaucoup, Florent. C'est la base. Réciproquement.